Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment configurer Eclipse J2E pour fonctionner avec le serveur Apache Tomcat et développer une première servlette juste pour démontrer le fonctionnement de l'ensemble. Alors pour y arriver c'est très simple, il suffit d'aller vers eclipse.org et là dans les téléchargements d'Eclipse il faut surtout faire attention pour télécharger la version pour le développement d'applications J2E, donc les Enterprise Java Developers. Donc c'est cette version-là qu'il faut télécharger. Vous choisissez donc votre système d'exploitation, en l'occurrence dans mon cas c'est Windows, et lancez le téléchargement. Ça va donc permettre de récupérer un fichier .zip qu'il suffit par la suite de dézipper et de lancer à partir de là eclipse.exe. Donc c'est assez simple. Et pour la partie serveur, donc pour télécharger Tomcat, il suffit d'aller vers la page du projet, donc Tomcat Apache.org. Et là, vous avez donc les téléchargements des différentes versions. Par exemple, la version 10. Et là, vous allez tomber sur cette partie-là qui va vous permettre de choisir l'installation. Alors, par exemple, dans mon cas, j'ai choisi Windows 64 bits et c'est un fichier .zip également qu'il faut dézipper. Donc, effectivement, j'ai tout simplement récupéré ces différents éléments. Voilà. Donc, tout simplement, je vais revenir en arrière. Ici, j'ai téléchargé les deux fichiers. .zip, je l'ai dézippé, donc j'ai ici les deux répertoires. Dans le répertoire Eclipse, donc on peut lancer eclipse.exe. Au démarrage, il va vous demander de choisir un workspace, c'est-à-dire un répertoire qui va contenir vos projets que vous allez créer avec Eclipse. Donc moi j'ai choisi un emplacement sur mon disque dur. Par la suite, on va lancer donc Eclipse dans ce workspace là. Donc s'il va trouver des projets, il va les charger. S'il trouve rien, on va rien trouver de spécial. Par la suite, il faut donc ajouter le serveur. Donc pareil, moi pour le serveur, j'ai téléchargé le .zip, je l'ai dézippé. Voici donc le contenu du répertoire téléchargé qui correspond au serveur Tomcat. Donc pour le configurer, il suffit tout simplement d'aller ici. Là, il vous dit dans la partie servers, ici en bas, que pour le moment, il n'y a aucun serveur qui est disponible. Donc no servers are available. Click this link to create a new server. Donc on va faire ça, on clique. Et là, en gros, ce qu'il nous demande, c'est de choisir de quoi il s'agit. Donc c'est Apache. Et dans Apache, on va dire c'est la version 10, puisque j'ai téléchargé la version 10. Il me dit, je peux bien sûr changer le nom du serveur, etc. Donc ça, c'est pas nécessaire de les toucher. Mais le plus important, c'est de donner l'emplacement de l'installation. Donc là, je fais Browse et je vais directement vers le DD. Application et là Apache Tomcat 10. Voilà, ça c'est le répertoire d'installation. Je sélectionne et voilà, je fais Next. Il me dit est-ce que vous voulez normalement déployer des applications sur le serveur. Bon, j'ai rien pour le moment, donc je peux rien faire. Je fais Finish. Et du coup, j'ai mon serveur qui est là, à l'état stoppé. Je peux bien sûr, avec un clic droit, je peux m'amuser à le démarrer, à regarder les propriétés, à faire du monitoring, etc. Bon, pour le moment, je ne vais pas faire tout ça. Je vais tout simplement essayer de créer un premier projet. Donc, je vais faire un new et je vais créer un Dynamic Web Project. Donc, on appelle ça comme ça dans Eclipse, Dynamic Web Project. Donc, c'est un projet web. Je vais appeler Hello World. Voilà, parce qu'on va créer tout simplement une page web dynamique qui affiche, on va dire Hello World pour le moment.
Donc là, vous voyez, ça va être exécuté sur Apache Tomcat. Voilà. Je fais Next. Voilà. Donc ça c'est très important. Ça c'est la partie de l'URL qui va correspondre en fait à mon projet sur le serveur. C'est-à-dire le serveur il peut héberger plusieurs applications. Si on souhaite appeler des ressources dans l'application, dans le projet qu'on vient de créer, ben, il faut ajouter à l'URL du serveur, enfin, Hello World. On va voir ça par la suite lorsqu'on va tester notre servlet. Mais ça, bien sûr, on peut le changer. C'est pas forcément le nom du projet, mais voilà, c'est par défaut, il prend le nom du projet. Alors, une fois que c'est fait, donc ça c'est la structure donc, de mon projet. La partie qui m'intéresse essentiellement, c'est le web content. Et dans le web content, donc, je peux m'amuser à créer donc, mes ressources web. Okay. Le web inf, il est réservé aux pages en fait qu'on ne peut pas afficher de l'extérieur. Mais bref, commençons doucement. On va tout simplement commencer par créer donc, juste une page HTML. Que je vais appeler index.html. Voilà. Et là, il va générer donc le code source. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc le titre, on va dire, c'est projet Hello World. Donc ça c'est une page web statique qu'on va mettre sur notre serveur d'application J2E qui est un serveur web, donc il peut servir des ressources web, notamment des pages HTML, statique pour le moment. Donc H1, on va dire bienvenue sur la page index.html du projet Hello World. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut lancer donc notre application dans le serveur. Donc run as, run on server. Voilà, c'est Tomcat bien sûr. Next. Voilà, il a mis le truc, donc l'application sur le serveur. Je fais finish. Il va lancer. Donc il me demandait d'autoriser l'accès, j'autorise l'accès, ça c'est le firewall Windows, c'est sur le deuxième écran. Voilà. Et vous voyez donc il lance ma page. Alors la page en fait elle est accessible via le lien suivant, donc HTTP c'est le protocole web, par la suite on a notre serveur localhost 8080, et puis ça c'est quoi? C'est on a dit le context path ou l'URL de l'application. Et dans l'application, ben, par défaut, il a appelé la page index.html. Okay. Bien sûr, on peut lancer sur d'autres, on peut configurer pour lancer sur sur des navigateurs externes, si vous souhaitez. Mais de toute façon, ce qu'on peut faire déjà ici, c'est que justement, hein, on peut mettre notre adresse. Et vous voyez, donc localhost hello world index.html et ça permet d'exécuter notre fichier HTML. Là j'ai appuyé sur F12 pour voir le code source. Ben, c'est le code source qu'on vient de créer et qui contient donc le H1 bienvenue sur la page index HTML du projet Hello World. Donc là on est bien. Maintenant ce code là c'est un code on va dire statique. Si je souhaite donc créer en fait du code dynamique, ben, première idée c'est d'utiliser les servlets et ça c'est dans les Java Resources, donc ici dans la partie source. Donc là on peut justement commencer à créer donc des servlets. Donc voilà, ici je trouve servlet, vous voyez. Ben, sinon je cherche dans Other, au pire des cas, mais voilà, c'est servlet. Alors, il me dit bien sûr
Normalement, une servlet, c'est quoi? C'est une classe Java. Une classe Java, elle doit normalement résider dans un paquet Java, donc pour donner un peu de sens et de l'organisation à notre code source. Donc les paquets jouent un peu le rôle de répertoire. Donc je vais créer un package edu.formation. Le projet c'est Hello World. Et je vais dire on va dire servlet. Voilà. Ensuite, le nom de la classe, donc c'est hello servlet. D'accord. Et puis voilà, donc je fais next. Donc là, je peux donner les paramètres d'initialisation. On ne va pas parler de ça pour le moment. Et surtout, ça, ce qui est intéressant, c'est l'URL mapping, c'est-à-dire comment appeler cette servlette-là. Donc, il a donné le nom du servlet, hello servlet, mais je peux changer ça avec hello. Et du coup, si quelqu'un a envie d'appeler cette servlette, il n'a que remplacer index.html ici par hello, et ça va appeler cette servlette-là. Okay. Donc, je vais garder hello. Voilà. Maintenant, en fait, il me dit, est-ce que vous voulez, en fait, avoir certaines, je dirais, méthodes particulières. Bon, pour le moment, j'ai besoin uniquement de la méthode doget. Alors, pourquoi la méthode doget? Parce que pour le moment, ce qu'on est en train de faire, c'est d'appeler une servlette à partir de la barre d'adresse ou à partir d'un lien hypertexte. Et l'appel à partir d'une barre d'adresse, c'est-à-dire taper l'adresse du servlet ici ou cliquer sur un lien hypertexte, c'est forcément la méthode HTTP GET qui sera appelée. Donc ça ne sera pas un post. Donc j'en ai envie, j'ai envie en fait uniquement d'avoir la méthode de GET. D'accord. Et voilà, j'ai donc ce qu'il faut pour commencer à développer ma première servlette. Alors là j'ai, alors pourquoi il n'aime pas ça? Donc, normalement, il devrait en fait connaître les différentes annotations. Donc, ce qu'on va faire, c'est Fix Project Setup. Et il me dit est-ce qu'il faut ajouter Servlet API, bien sûr. Je dis OK. Ça ne résout pas forcément le problème a priori. Ok. Bon, on va essayer de voir le build path. Ok. Alors, dans les bibliothèques, j'ai ce qu'il faut normalement. J'ai Apache Tomcat. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Ça a été ajouté, ouais. Et pourtant, donc, il ne reconnaît pas donc la notation et il ne trouve pas de toute façon Javax Servlet, ce qui est un peu étonnant. Ouais, je pense en fait le problème, parce que si je regarde ici, il me dit, même là, en fait, c'est plus simple, il me dit Change to Jakarta Servlet Annotation Web Servlet. En fait, il semble que la version 10 de Tomcat, en fait, elle travaille avec la nouvelle migration du projet J2E vers Eclipse Foundation. Donc, et du coup, ils ont changé le nom de package en Jakarta Servlet. Voilà. Et du coup, ça sera pareil ici, c'est du Jakarta. Donc, Jakarta. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que
il semble que en fait, Eclipse, il travaille avec, enfin, il génère un code qui suit l'ancienne appellation des packages. Et le serveur, par contre, justement, il utilise Jakarta comme nom de package. Donc voilà, je pense là, on est bien. Et voilà, on n'a plus d'erreur. Ouais. Donc, ça explique tout. Donc, c'est voilà. Donc, en gros, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, les parties import, je vais les cacher pour le moment. On a tout simplement une classe qui s'appelle HelloServlet. Cette classe, elle va jouer le rôle de servlet web, et c'est la raison pour laquelle elle hérite de HTTP Servlet. Par la suite, en fait, tout ça, on peut le supprimer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la méthode doget. Donc la méthode doget, c'est la méthode qui permet de répondre, en fait, si vous voulez, à récupérer une requête du type get et de préparer une réponse à cette requête-là. Okay. Alors, justement, nous, ce qu'on souhaite faire, donc, c'est tout simplement travailler avec notre requête. Alors, ce que je vais faire, je vais modifier plus ou moins ça. Donc, ce code-là. Et je vais un peu mettre le code classique. Alors, le code classique consiste à faire quoi? À préparer, ou à récupérer un objet permettant en fait d'écrire donc la réponse. La réponse, ça sera du HTML. Donc même avant de faire ça, peut-être il faut préciser que la réponse, c'est un document, on va dire HTML. Et donc nous, on va préciser tout ça. Et donc, ce qu'on va faire, on va commencer par dire que l'objet response .set content type, le type de contenu qu'on va retourner. Et là, on va dire ça sera du texte HTML. Ça, c'est le type meme avec un char set. Alors, char set égale. Et là, on va prendre le char set qui est utilisé ici par Eclipse par défaut. Donc Eclipse, il code le code source en ISO 88591. Donc on va suivre ce principe-là pour avoir le bon encodage. Donc là, on a expliqué que notre réponse, donc ça sera du HTML. Par la suite, ce qu'on va faire, on va faire un try with resources pour récupérer en fait ce qu'on appelle un print, donc writer, qu'on va appeler par exemple out, et on va dire response .get donc writer, voilà, pardon, get writer, et ça permet de récupérer un objet permettant en fait de d'écrire dans la réponse. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Import, oui, bien sûr, ça c'est fait. J'ai plus besoin de ça. Et là, on va commencer à écrire la réponse. Alors, en fait, la réponse, c'est tout simplement le contenu, on va dire le code source HTML. Donc, le code source HTML a envoyé dans notre réponse. Donc, ce code-là, ce sera, on va dire, c'est la balise HTML. Voilà. Suivi par la balise, on va dire head tout d'abord. Et dans head, on va mettre title. Hello from servlet.
Voilà. Et puis, j'ai terminé avec le head. Voilà. Et je vais mettre le body. Et dans le body, je vais mettre tout simplement un titre de niveau 2, par exemple. Hello from my first servlet. Donc H2. Et puis, je ferme body. Et je ferme, bien sûr, pardon, le HTML. Voilà, donc j'ai terminé la préparation de ma réponse. Alors pour le moment, c'est un contenu statique, mais vous imaginez bien qu'on peut mettre dedans en fait des choses dynamiques. Et ça, on va le faire petit à petit. Donc maintenant, on sauvegarde ça et on va lancer donc. Est-ce qu'il va, il va déployer non, il n'a pas déployé déjà même le. Ah, non. En fait, ce que je vais faire, je vais venir ici, Hello World, je vais dire donc run on server. Vas-y. Là, c'est l'index.html. Maintenant, vous vous rappelez, en fait, dans notre servlet, on a dit l'URL de servlet, c'est hello. Donc, si on veut appeler cette servlet, il faut mettre l'URL hello. Donc là, il faut mettre l'URL hello pour appeler le code dynamique écrit en Java. Non, il n'a pas déployé, donc peut-être il faut tout simplement restart server. Ok, ça permet peut-être de redéployer toute l'application. Voilà. Je vais mettre encore une fois hello. Et voilà, hello from my first servlet. Bon, j'ai fait une petite erreur. Donc, my avec Y. Alors, là, je vois, ouais, il a redéployé, je pense. Donc, c'est pas la peine de relancer. Donc, voilà, il a changé ça en Y. Donc, hello from my first servlet. Et là, c'est pourquoi on parle de page dynamique, parce que, en fait, tout simplement, ça c'est du code Java, et du coup, on peut faire des choses dynamiques, on peut se connecter à une base de données, récupérer des choses, travailler sur la date, les jours, traiter les paramètres envoyés par la requête, les paramètres envoyés par un formulaire, etc. Donc, c'est là qu'on va insérer de la dynamicité. Mais déjà, pour faire ça, il va falloir, ce qu'on vient de faire justement, il va falloir écrire un code Java permettant justement de générer une réponse à une requête HTTP. Et ça, on a réussi à le faire avec notre servlet.